Le fiasco de SACLIC a mis sur la sellette une organisation peu connue des Québécois. L'Autorité des marchés publics a le mandat d'enquêter sur l'octroi du contrat pour la transition numérique de la SAC. Que fait l'AMP? Quels sont ses pouvoirs? Dans sa première entrevue télévisée, son PDG, Yves Trudel, nous parle de l'organisme et des changements qu'il a déjà imposés au Québec. Yves Trudel, bonjour. Bonjour, M. Thibault. Trudel, vous êtes président-directeur général de l'Autorité des marchés publics, qui est une organisation dont on parlait peu jusqu'à il y a quelques semaines, quand tout d'un coup, le gouvernement Legault l'a évoqué dans le cadre de SACLIC. Qu'est-ce que ça fait, l'Autorité des marchés publics? Qu'est-ce que c'est, ça? Bien, je commencerai en vous disant que c'est important de rappeler que l'Autorité des marchés publics, la création de l'Autorité des marchés publics est le fruit des travaux de la Commission Charbonneau. Ouais. Et c'était la recommandation phare de la Commission Charbonneau de créer une agence neutre et indépendante, puis là, vous comprenez que l'indépendance, c'est important, Ouais. et qui aurait pour mission de surveiller le cadre normatif de la gestion contractuelle, les relations contractuelles entre les ministères, organismes, réseau de la santé, réseau de l'éducation et les municipalités, et également de vérifier l'intégrité des entreprises qui comptent faire affaire avec l'État. On parlait de SACLIC. On fait appel à vous pour aller jeter un œil sur la façon dont ça s'est déroulé. Qu'est-ce que vous allez regarder? Qu'est-ce que vous avez commencé à regarder? Parce que c'est commencé le travail. Tout à fait. Nos équipes sont déjà à pied d'œuvre dans le dossier. Ce qu'on va regarder essentiellement, c'est comment ce contrat-là a été planifié du début de la réflexion. S'il y a eu scission des contrats, on va donc regarder tous les avenants qui ont suivi pour déterminer si la planification était bien faite, si l'estimé des coûts était fait, si l'évaluation des besoins était faite. Donc, ça va être pour regarder ce volet-là. OK. Parallèlement, on va regarder l'exécution du contrat. Donc, ce qui était prévu au document d'appel d'offres, est-ce que c'est de cette façon-là que le contrat est exécuté? Donc, on va regarder, premièrement, si le service correspond à ce qui était prévu en termes d'expertise pour développer le projet. On va regarder également si ils ont respecté toutes les règles pendant l'exécution, les échéanciers, les avenants, s'il y a des avenants. On va regarder tout ce volet-là et on va également regarder l'intégrité de l'entreprise. Donc, ça aussi, c'est un volet important. Vous savez, ce qu'on lit dans le rapport de la vérificatrice générale, c'est assez inquiétant au niveau des frais, des surcharges. Donc, on va regarder si l'entreprise et le donneur d'ouvrage et le ministère ou la SAC a respecté tout ce qu'il devait respecter. On va regarder tout ce volet-là, puis on effectue maintenant une vigie sur tous les contrats informatiques de la SAC actuellement et ceux qui seront à venir dans les prochaines semaines, mois. OK. Donc, non seulement vous enquêtez sur ce qui s'est passé, mais vous surveillez ce qui se passe ou ce qui va se passer Tout à fait. à la SAC. Tout à fait. Ce que vous disiez tout à l'heure, ce que la vérificatrice a dit dans son rapport, c'est inquiétant. Essentiellement, vous allez tenter de déterminer si il y a une compagnie qui s'en est mis dans les poches ou si le gouvernement a mal fait son travail quand est venu le temps de gérer le contrat. C'est un peu ça. Bien, disons que nos vérifications vont nous permettre de voir s'il y a eu des manquements, peu importe en intégrité ou en exécution. Et on rendra les décisions qu'il faudra rendre à ce moment-là, tout à fait. Ça, évidemment, c'est un dossier qui a fait beaucoup la manchette dans les dernières semaines. Vous en faites combien d'enquêtes comme ça dans une année? Je dirais entre 300 et 400 quelques. Là. Ça dépend des années. Quand même. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que vous trouvez? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. L'impact de l'AMP est majeur au niveau des marchés publics parce que dans les dernières années, ce que ça aura permis de faire, le travail de l'Autorité des marchés publics, premièrement, une présence terrain, ce qui est nouveau. Donc, la présence des enquêteurs sur le terrain, en chantier, en entreprise, dans les ministères. Vous avez du monde sur place, là? Tout à fait. OK. On débarque dans les chantiers. Premièrement, dès 2021, vous savez que ça prend une autorisation de contracter au-dessus d'1 million pour les contrats de services et 5 millions en construction. Et c'est nous qui délivrons l'autorisation. Et depuis juin 2022, le gouvernement nous a donné les pouvoirs qu'on avait besoin pour faire la vérification d'intégrité appuyée par des partenaires. Donc, on est responsable de bout en bout. Est-ce que les gens vous accueillent à bras ouverts ou est-ce qu'ils ont peur de vous? Maintenant, c'est mieux. Au début, c'était difficile. Vous savez, pour un organisme public ou un ministère ou une municipalité,
c'est jamais intéressant d'être confronté à une décision publique. Mais par contre, on travaille à l'autorité pour changer des cultures. Donc, vous comprenez que c'est important parce que c'est la saine gestion des fonds publics. Les infrastructures, ça se bâtit avec les taxes et impôts des contribuables québécois. Donc, c'est un volet très important, la saine gestion des fonds publics. Puis comme surveillant, c'est ça qui guide aussi nos activités. Vous êtes un organisme, mais vous avez des pouvoirs. Vous pouvez réclamer des choses. Tout à fait. Donc, vous pouvez rentrer, exiger des documents, rencontrer des gens. Exiger des réponses à nos questions, des témoins qui sont importants puis utiles à nos vérifications enquêtes. Donc, ça, c'est très important. C'est des pouvoirs administratifs, donc on n'est pas un corps policier, bien entendu. Au contraire, notre travail se veut administratif, mais avec les pouvoirs qui viennent avec. Collaborez-vous avec les corps policiers? Est-ce que vous arrivez dans des dossiers où vous vous dites « OK, là, c'est assez croche, là. C'est plus moi qui s'occupe de ça. Il faut que j'envoie ça à l'UPAC, à la SQ. » Tout à fait. Ouais. Lorsque ce n'est pas dans notre juridiction, par exemple, si je découvrais de la collusion ou de la corruption dans un dossier, ce n'est pas dans ma juridiction, je transmettrais le dossier à l'UPAC dans ces cas-là. Le contraire est vrai aussi si l'UPAC verrait des manquements administratifs dans un contrat, il communique avec nous, puis on prend le relais. Est-ce que les enquêtes, ça fait 5 ans, est-ce que c'est plus difficile ou plus facile aujourd'hui, 5 ans plus tard? C'est plus facile parce que nos équipes ont développé une très bonne expertise en examen de gestion contractuelle et en vérification d'intégrité. Et on s'est développé des réseaux de partenaires. Vous savez, on travaille avec les bureaux des inspecteurs généraux Montréal, Laval, Longueuil, Saint-Jérôme, avec tous les corps policiers, avec l'UPAC, avec Revenu Québec, avec, la CCQ, la RBQ, le ministère de l'Environnement. On a près de 20 protocoles d'entente avec d'autres organismes publics. Donc, aujourd'hui, c'est plus facile notre travail parce qu'en plus, on peut compter sur des partenariats très importants. Vous êtes une bébite un peu unique en son genre. J'ai pas vu ça nulle part ailleurs. C'est le cas? C'est le cas. Donc, le Québec s'est donné, suivant les travaux de la Commission Charbonneau, a décidé de répondre à la recommandation 1 et de créer une agence neutre et indépendante qui allait surveiller les marchés publics. Est-ce que ça attire l'attention ailleurs? Beaucoup. Ah ouais? Non seulement ça attire l'attention, mais ça fait des envieux. Donc, prenez pour acquis, je ne vous livre pas un grand secret en vous disant que l'infiltration du crime organisé, par exemple, dans les marchés publics, c'est pas unique au Québec. Mais au Québec, on s'en occupe. Ailleurs, dans le Canada, les autres provinces n'ont pas d'agences comme la nôtre. Et très récemment, la France nous a approchés, nous a rencontrés à quelques reprises parce qu'ils souhaiteraient introduire dans un projet de loi éventuel le régime d'intégrité de vérification des entreprises. Vous savez, c'est pas rien ce régime-là parce qu'il permet à des entreprises intègres d'obtenir les contrats. Et nos vérifications permettent d'exclure ceux qui ne devraient pas les avoir. Donc, c'est un régime qui fait des envies pas mal partout. Je finis avec SACLIC. Quand est-ce là? Vous m'avez dit que le travail était commencé. Donc, il y a des gens qui travaillent là-dessus. On a des réponses de vous quand? Lorsqu'on aura terminé nos enquêtes. Combien de temps faire ça, à peu près? C'est difficile à dire parce que là, il faut que je vous ramène un petit peu dans le contexte. Ce contrat-là date de 2015. Ouais. Donc, il y a 10 ans déjà. Le temps de regarder comment ça s'est fait au début, aller jusqu'à aujourd'hui, puis voir qu'est-ce qui reste comme contrat à faire d'ici les 2 prochaines années, parce qu'on comprend, selon le rapport de la VGQ, que ça va se terminer en 2027 environ, s'il n'y a pas d'échéancier prolongé. Donc, il y a beaucoup d'années à couvrir là-dedans. Beaucoup de personnes qui probablement sont plus à la SAC, qu'il va falloir rencontrer. Donc, rencontrer toutes ces personnes-là, obtenir toute la documentation utile ne me permet pas aujourd'hui de vous donner un échéancier. Prenez pour acquis que ça ne prendra pas 2 ans. Et il y a une enquête publique qui va être déclenchée là-dessus. Est-ce que votre travail demeure aussi pertinent malgré ça? Premièrement, je vais attendre de voir quel mandat le gouvernement donnera à la commission d'enquête publique. C'est la première des choses. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va collaborer avec eux, c'est sûr. Le mandat d'intégrité, il y a juste l'AMP qui peut y travailler. Donc, celui-là, clairement que ça ne changera rien. Maintenant, ce qui va être important, c'est de collaborer, et je suis sûr que ça va arriver, pour pas qu'on rencontre 3 fois le même témoin en dedans de 2 jours. Là, vous savez, il y a cette espèce de collaboration-là puis de coordination-là qui va probablement devenir importante, mais je ne vois pas d'embûche du fait qu'il y a une commission d'enquête qui va être déclenchée. Donc, vous êtes complémentaires, quelque part. On sera certainement complémentaires. On ne travaillera pas sur les mêmes choses, probablement. Yves Trudel, merci infiniment. Bien, merci à vous, M. Thibault.